Serge Boudboul, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, on revient de... Là, tu viens de sortir d'une conférence. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les sujets de tes conférences? Parce que j'en ai vu deux conférences. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, le premier sujet était comment déployer nos facultés psychiques et spirituelles. Quelles sont-elles? À quoi cela sert-il d'ouvrir ces facultés, de les éveiller? Qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que cela transforme? Qu'est-ce que cela peut transcender en nous? Voilà, ça c'était la première conférence. Et la deuxième, c'est comment devenir un être spirituel authentique, c'est-à-dire de ne pas nous tromper de chemin dans ces temps un peu troublés, garder la foi, garder le chemin sans rentrer dans un aspect religieux. On ne parle pas d'un aspect religieux mais spirituel, être dans le cœur, garder une certaine authenticité et rester dans l'amour et rester dans ce que les êtres de lumière nous demandent, c'est-à-dire notre mission spirituelle. Voilà. Alors justement, à la deuxième conférence, tu en as fait un livre. Un livre de combien de pages? 654 pages. Alors comment tu arrives à condenser ça en une conférence de 1h15? Disons que je me laisse porter, on m'aide, je suis aidé par les êtres de lumière, je l'explique comme ça, je les sens, et les gens me disent mais tes yeux ont changé, et ça m'arrive de changer de couleur, Dieu, selon le guide qui me traverse. Et souvent des gens émettent une question et je reçois la réponse quand il est en train de se la poser dans sa tête, et les gens me témoignent ça habituellement. Et tu sens une connexion à partir du moment où tu montes sur scène pour faire ta conférence? Oui, oui, totalement. Direct. Je sens que je ne suis pas seul, je suis investi, et je m'aperçois que les réponses qui viennent sont souvent au laser. Et j'ai souvent, Michel, ma femme, me témoignait cela, donc on rappelait un témoignage d'une personne qui nous a témoigné en fin d'atelier, ou voilà, il y avait un atelier, en disant j'avais 10 questions, je les ai marquées sur mon post-it, et Serge, je voudrais témoigner devant tous, il a répondu dans l'ordre. Donc voilà. Ah oui, carrément. Oui. Et la 9e question, j'étais en train j'avais terminé cette 9e question, quelqu'un m'a interrogé, à ce moment-là, j'ai dit non, je suis vraiment désolé, on est en train de me parler, et voici la réponse, et effectivement, c'était sur le lâcher-prise, c'était sa 10e question, et toutes les questions étaient répondues dans son post-it. Le lâcher-prise, justement, parce que moi, j'ai un gros problème avec le lâcher-prise, on me dit souvent que j'ai pas assez de lâcher-prise, je veux savoir comment tu le définis, le lâcher-prise? Eh bien, je dirais d'arrêter de contrôler. Derrière le manque de lâcher prise, il y a une peur. Il y a une peur de ne pas tout maîtriser. Et souvent, quand on a cette peur, c'est que dans une autre vie, on n'a pas contrôlé et qu'on est parti en live. Donc, il y a une peur peut-être de glisser, de faire des choses qui ne sont pas socialement correctes, de faire du mal, ou de partir vers la folie, ou quelque chose de reprochable quelque part. Alors je dirais simplement que les vies d'avant, ce sont les vies d'avant. Dans cette vie, on lâche prise, on ne contrôle pas, on est assez intelligent pour essayer de ne pas faire de bêtises. Donc je vois pas pourquoi on flipperait simplement, donc faut être cool, tout simplement. Alors sur ton livre, tu parles de la spiritualité, de la vraie spiritualité, comment être un être spirituel, un vrai, alors c'est le terme c'est authentique, voilà, oui. C'est ça, authentique. Est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu utilises tous les, je veux dire, des préceptes que tu as écrits dans ton livre? Est-ce que parfois tu n'es pas confronté aussi à ton ego, à tout ce qui fait l'être humain aussi dans ce qu'il y a de plus sombre, entre guillemets? Alors, disons que plus on va avancer sur le chemin, plus les leçons qui seront dépassées sont dépassées. Et donc certaines choses sont derrière. Et donc quand le combat est terminé là-dessus, il est derrière et il ne va pas se représenter. Je vais te donner un exemple. Quand une personne qui est vraiment, qui devient simple, qui prend conscience vraiment au plus profond d'elle-même que nous sommes tous un, et que l'orgueil n'a pas lieu d'être, n'a plus besoin de se faire mousser devant les autres. On est regardez qui je suis, ça n'apporte pas grand-chose. Donc là, la leçon, quand elle est comprise, elle est derrière nous. Et donc on n'a plus à revenir sur cette leçon. Par contre, si on continue à travailler dessus alors que c'est fini, on est sur un champ de bataille où il n'y a pas d'adversaire. Donc il ne faut pas perdre de temps avec quand il n'y a rien à faire. Par contre, on a toujours à travailler, la preuve c'est qu'on est toujours là. Après c'est compliqué, comment tu gères ça? Parce que tu montes sur scène aussi, il y a peut-être... Il y a quand même, ça te fait plaisir aussi, tu vois. Il y a quand même un espèce, alors je veux dire que c'est l'ego, oui, d'être écouté et de recevoir aussi des gens. Oui.
est-ce que tu te poses des questions en direct? Tu ne te dis pas, est-ce que je suis vraiment dans la spiritualité authentique? Non, je ne me pose pas de questions. Je crois qu'il ne faut pas se poser de questions, il faut se mettre au service. Je le fais pour le ciel, point. Et la seule chose qui est pour moi mon leitmotiv, c'est une phrase d'évangile, et je ne parle pas d'un aspect religieux, qui dit « Il y a plus de joie dans le ciel qu'un seul de ses petits soit sauvé ». Et donc je ne travaille pas pour ma mission spirituelle pour laquelle je n'en ai rien à faire. Je suis au service des plans de lumière et la seule chose que je veux, c'est remplir le ciel. Tu cites souvent des phrases d'évangile alors que tu spécifies aussi que ce n'est pas l'aspect religieux. Oui, totalement. Qu'est-ce que tu as étudié? Tu as étudié la Bible, comment tu as retiré ces phrases en les sortant du contexte religieux? Alors je dirais simplement que les phrases christiques dans les évangiles du Nouveau Testament, sans partir sur les épîtres, etc., nous donnent énormément de clés sur le chemin. Énormément de clés. Pourquoi il faut les sortir d'un aspect religieux? Parce que le religieux, bien sûr, se les garder, etc., a créé ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, et les autres c'est apocryphes, et donc en disant, voilà, on garde ceux-là qui sont les bons, les autres non. Mais si on est vraiment connecté, on s'aperçoit qu'il y a des phrases qui sont vraiment des bornes, qui vont nous tenir, qui vont nous aider, qui vont nous permettre de nous crocheter à une foi envers les êtres de lumière, qui nous aiment, qui nous protègent, etc. Et donc, pourquoi je dis le spirituel n'est pas le religieux? Le religieux, pour moi, c'est l'habillage du spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une religion, et religere, c'est-à-dire relier, ça veut dire ça, en latin, et il y a une révélation. Pour moi, la révélation vient d'en haut et vient sur terre, et la religion, c'est ce qui vient de la terre et qui va vers le ciel. Et le rassemblement des deux fait la connexion. Sauf que ce qui est important pour moi, c'est comment ce qui vient du haut. Dans l'aspect religieux, on a la croyance. On a ce que l'homme croit, avec parfois les déformations, avec les dogmes, avec ceci, et avec tous les blocages que cela entraîne, en disant voici, c'est notre vérité, nous on a un dogme, on croit comme ça, point barre. Et chacun va y aller de son église, de sa synagogue, de son temple ou de sa mosquée. Et en fait, comme dirait Samuel Longfellow, tous ceux qui sont dans la lumière ne font qu'un. Et ce qui m'importe pour moi, c'est l'après. C'est pas j'habite là donc je suis ça et il n'y a que ça comme vérité. On parle de relier l'aspect religieux. Je rappelle simplement que le mot catholique veut dire universel. Et aujourd'hui, quand je vois certains qui agissent, je suis loin de voir quelque chose d'universel. Et plutôt, voilà. Et donc pour moi, tous les religieux, on ne parle pas des extrémismes, montrent le cœur. Écoute ta conscience. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Et donc ce sont les clés des mondes de lumière. Et le Christ, il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et ce qui est important pour moi, c'est la vérité. Vu que je sors de mon corps, j'ai appris grâce à un professeur magique, et je l'apprends à mes élèves, d'aller là-haut. Et bien quand on va sur les plans de lumière, on s'aperçoit que tout le monde est un. Il n'y a plus de frontières puisque là, on est là-haut. Voilà, et donc tous ces aspects où c'est nous qui avons le prophète, non c'est nous qui avons le livre, c'est nous qui avons la Torah, toi tu l'as pas, toi tu as le Christ, ce sont des batailles d'hommes, et à cause de cela il y a des Saint-Barthélemy qui se font, des guerres de religion, alors que les guerres de religion c'est le principe de la pyramide. En bas on se bat pour la religion, mais plus on va monter et s'élever, on va s'apercevoir qu'on est tous un. Et donc pour moi, c'est dans le cœur. Et dans le cœur, nous sommes tous un. Et quand on voit un être de lumière là-haut, on ne va pas lui dire « montre-moi ta carte d'identité ». Donc voilà, on voit un être, il est lumineux, on fait « ah !» On va pas lui dire d'où tu viens, ah bon, c'est Bagdad, ah oui, mais Bagdad, ou Jérusalem, ou... non. On est devant cette lumière, on ne va pas lui demander... voilà, il n'y a pas de nom déjà, il n'y a plus du tout de frontières, on est tous dans le un. Voilà, tout simplement. Et tu parles d'une montée en vibration de la Terre, montée en vibration des énergies. Est-ce que tu peux m'en parler? Parce que tu parlais justement de 7e dimension, on est allé jusqu'à la 7e dimension. Qu'en est-il? La Terre monte en vibration et pour moi nous sommes dans la 6e. On est dans la 6e et nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire veut dire quoi? C'est-à-dire que on a le pouls de la Terre qui est de 7,83, qui est ce que l'on appelle la résonance de Schumann. Sauf qu'à certains moments, elle passe à 100. Et donc il y a des réseaux
des sites web russes, des sites web américains ou étrangers divers et variés qui observent le sepout de la Terre. Et d'un seul coup, de 7,83, elle passe à 100 et elle redescend et elle fait ça. Et d'un seul coup, ceux qui ne le savent pas, ben, ils disent qu'est-ce qui se passe? Je suis épuisé d'un coup, mais il ne faut pas s'étonner, il y a ça qui se passe. Et donc on est comme par hasard tous ensemble fatigués au même moment. Donc il ne faut pas s'en étonner, sauf que la Terre monte en vibration et tous ceux qui sont sur la Terre montent aussi. Et il y a 40 ans à peu près, on ne sentait pas les énergies sur Terre. On ne sentait pas, il n'y avait pas de livre sur l'énergie. Maintenant, il y en a pléthore, il y en a énormément, et maintenant il faut rentrer dans cette connexion, dans cette communion, dans ce discernement, de savoir quels sont les vrais livres, des vraies clés principales, essentielles, des clés mineures, puisqu'on a des livres, c'est une rivière de livres qui arrive de tous les côtés, quoi. Maintenant je vois les catalogues de livres qui sortent, ils sont déjà, les catalogues, hein, ils sont comme ça. Alors on n'a plus le cas d'avant où il n'y avait que des livres théoriques qui parlaient de hypothétiquement qu'il y avait des voyants, que ça existait, sans qu'on n'en voit jamais. Mais de l'autre côté, on n'est plus du tout dans ça. On a énormément de livres pratiques. Par contre, quels sont les livres essentiels des livres secondaires? Là, il y a un travail à faire. Serge, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour finir cette interview? Je dirais simplement que, comme je le dis souvent, on est dans un moment de transmutation, de transformation. Nos sommeils sont agités parfois. Parfois, on ne dort pas et pourtant, avant, si on avait ce sommeil-là avant, on aurait été des loques le lendemain. Et qu'est-ce que nous constatons? Ben, on n'est pas si mal que ça. Donc, il y a une transformation de ce que nous sommes. Que ce soit à travers le sommeil, où parfois on a des nuits blanches, ou presque blanches, et pourtant on est en forme. Que ce soit aujourd'hui à travers l'alimentation, où on a notre corps qui dit « moi je ne veux pas manger ça ». Alors que c'est quelque chose de basique, c'est pas un plat particulier, et si on ne l'écoute pas, ben, le corps va nous montrer qu'il ne le voulait pas, donc il ne va pas bien le digérer. Et donc on a l'intelligence du corps qui apparaît, donc nous rentrons dans la sphère de l'esprit. Et donc qu'est-ce que je dirais? Je dirais 3 choses pour les temps actuels. Discernement. Discernement sur les informations que je reçois, les informations que j'entends et les informations avec lesquelles je me construis. Donc il ne faut pas forcément se construire avec tout ce qui bouge sur Internet parce que ben, vous allez avoir une drôle de construction un petit peu bizarroïde et malheureusement ça donne des gens perdus qui racontent des choses et qui ne savent pas qu'ils sont totalement barrés. Les autres le voient, n'osent pas le dire parce que sinon voilà, mais c'est pas très bon comme image pour le spirituel. Voilà, ça dit un petit peu tout le monde, mais bon. La deuxième chose, c'est le lâcher-prise. Aujourd'hui, on aperçoit parfois des drames internationaux. Il ne faut pas rentrer dans le drame. Ça ne nous concerne pas. On peut prier pour que le monde s'améliore, oui, mais ce qui se passe, se passe. On est dans cette période-là. Je reviens sur le Christ qui disait, en parlant de ces temps-là, il faut que ces choses-là arrivent. Et donc, laissons passer les choses, on est venu pour ce rendez-vous, on est aimé, on est guidé, on est accompagné, on est protégé, et il n'y a aucune raison que ça change. Donc ne laissons pas le doute nous remplir, ne laissons pas le désarroi, c'est ce que voudraient certains, mais si on est avec là-haut, on a ce que l'on appelle la foi. Voilà. Et la troisième chose, c'est la prière. La prière, comme dit Gandhi, je reprends souvent sa phrase, hein, ce n'est pas un remède de vieille femme, hein. C'est l'un des plus puissants moyens d'action que nous ayons à notre disposition. Et donc ça c'est fabuleux, parce que réellement on n'est pas seul, on est avec eux. Alors certains disent je le fais déjà, ok, voilà, j'entends le guide qui dit cela pour... Et je dis c'est pas ça, on te demande de rentrer dans une prière connexion. Pas une prière je demande, ça y est j'ai demandé, non. Prière connexion, c'est-à-dire que à force de rentrer dans cette prière, tu vas être porté par le ciel. Donc tu vas commencer à sentir que tu flottes comme ça. Et moi j'ai un élève pour lequel malheureusement sa fille est partie sur l'autre plan et il me prend à part en disant tu sais Serge, je t'ai écouté, eh bien je suis dans la joie. Et je lui dis cache ta joie parce que les gens vont croire que tu n'aimais pas ta fille. Et donc c'est simplement pour vous montrer, même dans un tel drame, même dans une telle scène, on peut arriver à être transporté, transfiguré dans un moment aussi difficile. Donc je vous confie cet aspect-là et je peux vous assurer que c'est magique. Voilà, tout simplement, tout en étant réel. Et on voit combien on ne vit pas la solitude de façon lourde. On est porté, ils sont là. Ils sont là. D'une façon générale, tu es un optimiste? Je suis très optimiste, je suis plus qu'optimiste parce que je sais qu'après ça va être formidable. Par contre, ça ne va pas nous empêcher de passer par des petits goulets d'étranglement. Donc voilà. Mais après, c'est extraordinaire. On est vraiment dans un moment magique. Merci beaucoup Serge. Merci Philippe, merci à tous.